Imagine maintenant que tu vends des oranges. Après avoir fini de vendre toutes tes oranges, tu auras ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Alors, est-ce que c'est la partie de l'argent que tu dois pouvoir utiliser pour tes dépenses perso, pour tes rémunérations ou pour payer même les personnes justement que tu embauches? Eh bien, la réponse est non. Tu dois calculer ce qu'on appelle le résultat net avant impôt si tu es une entreprise qui est enregistrée. Alors, comment calculer ces résultats-là? C'est simple. Tu prends ton chiffre d'affaires auquel tu vas enlever toutes les charges. Par exemple, les charges, qu'est-ce que ça va être? Si tu as un local, ça va être loyer. Si tu as, par exemple, des salariés, ça va être quoi? Les salaires. Si tu as d'autres charges, par exemple, les déplacements, le coût des transports, tu vas les retirer là-dedans. Tu vas payer l'électricité, tu vas retirer ça là-dedans. Donc, toutes les sommes ou tous les montants qui peuvent représenter des charges, tu vas enlever ça d'abord dans le chiffre d'affaires et tu vas avoir ce qu'on appelle le résultat net avant impôt. D'accord? Une fois ce résultat obtenu, si tu es une entreprise enregistrée, tu vas retirer la part d'impôt que tu dois payer et tu vas obtenir ce qu'on appelle le résultat net d'impôt. Alors, maintenant, si tu es le seul propriétaire de l'entreprise, tu peux prendre ça comme ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire le bénéfice que ton activité a généré. Voilà de façon simple ce qu'on appelle le résultat net après impôt. Donc, tu prends d'abord le chiffre d'affaires, tu enlèves toutes les charges que tu payes. Après avoir enlevé les charges, tu retires l'impôt. Alors, si tu es une entreprise, c'est l'impôt que tu vas payer, l'impôt sur les sociétés. Alors, si tu n'es pas une entreprise enregistrée et que tu as un registre de commerce quand même, tu vois l'argent que tu donnes à la mairie là, c'est ce qu'on appelle les impôts. Tu retires ça là-dedans. Le montant qui va rester là, c'est ce qu'on appelle le résultat net après impôt. C'est ce résultat-là, c'est cet argent que tu pourras, si tu veux, utiliser toi-même ou finalement prendre pour réinjecter dans la société pour pouvoir développer encore une fois ton business. Voilà de façon simple et pratique ce qu'on appelle le résultat net après impôt. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.